On les appelle des traceurs. Ce sont les enfants spirituels d'une discipline née à la fin des années 80. Le parcours. Force, agilité et maîtrise de soi font partie des caractéristiques essentielles de ce sport urbain. Ici, pas de gymnase ni de structure sportive, le terrain d'entraînement est partout. À Grenoble, l'AGP est une des plus anciennes associations à proposer cette discipline. Née en 2006 sous l'impulsion des traceurs qui souhaitaient organiser des entraînements collectifs, l'association grenobloise de parcours a naturellement évolué. Aujourd'hui, elle propose des initiations et des entraînements hebdomadaires encadrés par des traceurs expérimentés. Prenez l'eau. Allez, on enchaîne. Il faut juste passer au sol. Vous repartez là-bas et vous recommencez. Le parcours, c'est une méthode d'entraînement pour franchir les obstacles. Que ce soit urbain, naturel, et c'est surtout les obstacles qui sont dans ta tête. Au final, c'est vraiment ça qui est le plus important. Donc, du moment où on arrive à aller sur des endroits où on trouve les obstacles à son niveau, déjà on fait du parcours. On a cette image de le parcours, c'est sur les toits, le parcours c'est impressionnant. Le parcours, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi du freerun, donc des accros. Non, le parcours, c'est un déplacement rapide, efficace, utile. Après, t'en fais ce que tu veux. Depuis 2019, la Fédération de parcours et la Fédération sportive des ASPTT ont uni leurs forces pour la promotion de la discipline. Un partenariat évident au vu des valeurs partagées. Je pense qu'eux, ils avaient à la fois besoin d'avoir une fédération qui puisse les héberger, qui puisse les protéger en quelque sorte, leur donner un certain cadre de sécurité. Et puis à la fois, ils étaient aussi un petit peu vigilants, quoi, en se disant, bon, mais quand même, on ne veut pas rentrer dans quelque chose qui va nous dicter un petit peu comment faire. C'est pas la façon dont fonctionne notre fédération. On a à la fois un cadre général, mais une grande liberté d'action à l'intérieur de ce cadre pour nos disciplines ou nos clubs. Ça nous va bien. C'est à la fois un fonctionnement, je dirais, de liberté, mais de liberté encadrée, de telle manière à se pouvoir respecter les valeurs et les règles du mouvement. Donc je crois que ça les a attirés. Le fait aussi que nous ne soyons pas des prédateurs à vouloir récupérer cette activité pour en faire un profit quelconque, mais qu'au contraire, nous sommes intéressés par son développement, parce que là aussi, je trouve que c'est particulièrement intéressant d'avoir la possibilité d'utiliser, mettons, le mobilier urbain pour de l'activité physique, très encadré par des gens très professionnels et de grande qualité. Donc c'est une démarche qui est très positive, je trouve qui est très écologique quelque part, en tout cas citoyenne, et ça correspond tout à fait à nos valeurs. C'est une discipline où tu es avec toi-même et un groupe où tu découvres ta façon dont ton corps réagit, il se comporte, tu ressens, t'as l'endurance physique, l'endurance au niveau du cardio, l'endurance au niveau du mental. Juste un pied, au départ. Ouais, pas mal. Les règles, c'est beaucoup comme dans un art martial, le but, ça va être de bosser pour soi, de pousser ses limites sans se mettre en danger dans l'ensemble. Ça, c'est la règle principale. Après, vu qu'on est dans le milieu urbain, on va aussi avoir énormément de règles de respect. On ne va pas chez les gens, on ne monte pas sur les toits, on respecte les lieux sur lesquels on va. Des valeurs de respect, mais aussi de partage, car pratiquer le parcours, c'est aussi faire partie d'une communauté. Moi, il suffit que je dise, voilà, je vais aller en voyage à Lille, par exemple. Et il suffit que j'aille sur Facebook, je dise à toute la communauté de parcours de Lille, voilà, je suis un traceur de Grenoble, je viens à Lille. Et il y aura forcément quelqu'un qui va être d'accord pour m'héberger et pour s'entraîner avec moi. Donc ça, c'est peut-être assez particulier au parcours. Dans notre association, on a 138 adhérents et on a une trentaine de 10-14 ans. On a une quarantaine d'ados, donc 14 ans à 18 ans, et le reste, c'est des adultes. Et pareil, au niveau des femmes, on a pas mal de femmes dans l'association. On a même un créneau spécifique le jeudi soir. On a créé ce créneau pour permettre aux femmes qui ne se sentiraient pas forcément à l'aise de bouger avec des hommes qui peuvent envoyer des gros sauts ou qui peuvent prendre beaucoup de place, d'avoir leur moment à elles. Et ce qui fait qu'on a pas mal de femmes qui débutent sur le créneau féminin et après, au bout de quelques mois de pratique, voire une année, passent sur les créneaux mixtes. On a tous les niveaux et c'est ça qui est riche, c'est que ceux qui sont plus forts aident les plus faibles. Et on est vraiment dans cette logique de
d'esprit d'équipe. Il n'y a personne qui est dernier, il n'y a personne qui est premier, tout le monde essaye de s'entraider. Ce qui est important pour moi dans le parcours, c'est plus la compétition envers moi-même plutôt qu'avec les autres traceurs. C'est-à-dire que pour moi, le parcours, c'est aussi se dépasser, aller au-delà de ses limites. Et pour moi, ce qui est important, c'est aussi le fait de respecter l'adage être et durer, c'est-à-dire se préserver pour pouvoir durer dans le temps. L'idée, c'est pas de aller au-delà de ses limites, se blesser et après plus jamais pouvoir pratiquer. Loin des clichés, le parcours séduit de plus en plus d'adhérents à travers la France. Ouvert à tous les âges et à toutes les envies, cette discipline, qui a rejoint la Fédération sportive des ASPTT, aura pour ambition de se développer dans ces clubs omnisports, tout en gardant ce qui fait sa force et sa spécificité: la liberté.